des champions. Ça y est, nous y sommes. C'est la finale de la Ligue des Champions. Alors là, la finale, Dortmund contre le Real Madrid. Vous imaginez la finale quand même? On l'a attendu et ça y est, nous y sommes. Alors, qui pensez-vous de Dortmund ou du Real Madrid va gagner exactement cette finale de Ligue des Champions? Pour le Real, ça sera pour une 15e. C'est quand même une institution quand même. Donc du coup, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va essentiellement regarder un peu ces deux équipes très rapidement et voir qui nous pensons a le plus de chances au vu de la finale. Même si beaucoup d'entre vous, je pense, prédiront une victoire du Real Madrid, mais il ne faut quand même pas négliger cette équipe de Dortmund. Donc du coup, j'espère que, comme d'habitude, vous êtes toujours nombreux à suivre mes lives. Vous êtes de plus en plus nombreux en plus de ça. Donc du coup, je souhaite une nouvelle fois vous remercier, vous dire que l'équipe, vous déchirez. Je vous kiffe. Merci beaucoup pour tout le love que vous me donnez. Ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup pour les likes que vous mettez sur les posts, parce que c'est quand même du travail pour mettre exactement pour vous créer du contenu, pour vous créer exactement des belles images, pour faire des petits montages. Donc du coup, en plus, c'est pas vraiment mon métier, mais parce que j'aime être au contact, j'aime pouvoir créer du contenu pour vous, et vous me le rendez très bien en mettant des likes, en mettant exactement en suivant la chaîne, et je vous remercie pour ça, et je vous invite aussi à être toujours plus nombreux à suivre la chaîne, à la partager avec les gens que vous aimez, parce que comme ça, moi, ça va grandir, et ça va rendre les lives encore beaucoup plus intéressants, même si parfois directement je fais pas directement de live sur TikTok, mais je poste plutôt des vidéos. Mais plus éventuellement la communauté va se développer, plus je vais me changer un peu le format, passer plus sur le format live, TikTok et YouTube. Comme ça, moi, on pourra échanger sur les deux plateformes. En tout cas, merci beaucoup. Donc du coup, sans plus tarder, on va un peu analyser, on va se rendre sur cette équipe du Real Madrid. On va voir un peu comment elle risque de s'aligner contre cette équipe de Dortmund. Donc du coup, revenons. Courtois, il devrait être titulaire pour cette grande finale parce que Ancelotti a confiance en son homme sûr pour faire la différence durant ce match ô combien important. Quand aux grandes sommes, les grandes finales. Donc Courtois débutera en principe la finale de la Ligue des Champions. Je comprends que ce soit un peu plus difficile pour le deuxième gardien qui n'aura malheureusement pas, qui aura quand même fait une grosse Ligue des Champions qui a amené exactement le Real Madrid là où est-ce qu'ils en sont, mais parfois exactement le haut niveau c'est dur, il n'y a pas d'émotion, c'est essentiellement le meilleur joue, peu importe exactement ce que tu as pu faire par le passé, les statuts c'est important dans le football. Donc du coup à droite Carvajal, à gauche Mendy, classique, dans l'axe sera Rudiger, Nacho, au milieu là ça va être du Valverde, Kroos, Camavinga. Donc du coup, ça c'est essentiellement la composition qu'on attendait ici. Devant le trio offensif, le trio qui a rendu fou beaucoup d'équipes en Liga, mais également en Ligue des Champions. Bellingham, qui est en numéro 10, qui joue très offensif, qui va venir soutenir exactement Rodrigo sur le couloir droit et Vinicius sur le couloir gauche. Et je pense que cette équipe est solide. Et je pense que cette équipe est même très solide. Donc du coup, maintenant pour analyser un peu du côté de Dortmund, la composition probable que nous voyons pour cette équipe sera essentiellement Kobel, qui a pas concédé de but contre le Paris Saint-Germain. Plusieurs fois le Paris Saint-Germain a touché les montants, les poteaux, mais Kobel a tenu bon. Sur le couloir, à droite, Ryerson, à gauche, Madsen, dans l'axe, Hummels, Schlotterberg. Alors cette équipe-là n'a concédé aucun but face à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. Alors que les chances ne manquaient pas forcément durant ce match-là. Au milieu de terrain, ils ont fait très mal à cette équipe du Paris Saint-Germain. Emre Can, Sabitzer. Et devant eux, on va retrouver Julian Brandt
qui a fait un match mais dantesque contre le Paris Saint-Germain, une nouvelle fois. Couloir droit, ce sera essentiellement Jadon Sancho qui a travaillé énormément Nuno Mendes sur son couloir gauche, qui lui a montré exactement comment jouer au football. Ça me fait mal de le dire, mais c'est juste la triste réalité. Couloir gauche, Adeyemi, qui a fait un travail défensif monumental. Et je pense que sur ce match-là, il aura quand même un travail défensif à faire pour éviter les montées, notamment de l'attaque madrilène. Et dans l'axe, Füllkrug qui a crucifié Paris sur une action de pur attaquant et qui a su éliminer Hernandez. Malheureusement, Hernandez s'est fait les croisés sur cette action-là. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas négliger cette équipe de Dortmund. Parce que je pense que ce match-là va être un match où le Real va vouloir démontrer ses forces très rapidement dans ce match-là. Ils vont vouloir vous démontrer à Dortmund que ce soir, c'est la 15e. C'est la 15e. C'est une équipe qui est tellement forte qu'il n'a jamais perdu en finale. Vous imaginez? Et oui, le Real Madrid n'a jamais perdu dans une finale. Perso, en termes de pronos, je verrais bien une victoire du Real sur le score de 2-0, voire même 3-0. Et quelle saison ce serait exactement pour le Real Madrid après avoir remporté la Liga. Il pourrait ainsi avoir leur 15e Ligue des Champions et tout ce sans Kylian Mbappé. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos pronostics sur ce match. Qui pensez-vous va gagner exactement ce trophée? Voyez-vous une victoire du Real ou éventuellement une victoire de Dortmund? Si vous voyez une victoire du Real ou de Dortmund, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à lâcher vos commentaires sur quel score. Merci beaucoup l'équipe, vous faites toujours plaisir comme d'habitude. J'ai voulu faire un petit live pour faire un petit avant-match. J'espère que vous profiterez bien de ce match et que vous allez kiffer et que ce sera avant tout une belle finale. Et une nouvelle fois, je souhaite vous remercier pour tout le love, tout le support que vous donnez exactement à ma chaîne que j'ai créée il n'y a pas bien longtemps et qui grandit de jour en jour. Car c'est vous qui faites exactement ma passion, l'envie de pouvoir partager avec vous tous mes lives. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous. À très bientôt la team. Ciao.